Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Vous avez lu le titre de l'épisode, vous savez de quoi qu'on parle. Donc, on va tout de suite se lancer. On n'a pas de temps de niaiser, c'est on y va. On go, let's go. Dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche de la semaine 8? Dimanche de la semaine 8, on a eu le retour où ce que Sarah avait été éliminée le jeudi, logiquement, si j'y vais selon cet ordre d'idées. Puis on a Ryan qui se sent très ciblé comme étant potentiellement la prochaine personne à s'en aller, étant donné qu'ils étaient en alliance assez proche avec Sarah. Donc Sarah qui était venue juste avant. Euh, c'est des peurs justifiées, en effet. Par contre, puis c'est tout de suite vers ça que ça s'est en allé, tu sais. Oui, il y avait un duo qui faisait peur entre lui et Sarah. Mais un coup qui devient un agent libre, donc il redevient disponible pour travailler, faire des alliances, faire de la stratégie, être un nombre, ben ça change la donne. Puis c'est exactement ça que Marie-Lou lui dit tout de suite après. Tu sais, justement, tu sais, ce qui faisait peur, c'était que vous soyez les deux ensemble. Mais là, que Sarah est plus là, ben les gens sont plus ouverts à travailler avec toi à nouveau. Après ça, c'est probablement vrai, oui. À quel point, par contre, tu sais, admettons que ça donne que ça serait une bonne idée de sortir Ryan. D'après moi, il est pas dans la mire de personne, disons ça comme ça. Il y a certaines personnes qui auraient en tête de l'éliminer, probablement. Euh, ensuite de ça, Marie-Lou qui dit qu'elle veut faire que des gros coups. C'est ça que j'ai marqué. Ouais, ok, c'est ça que j'ai marqué. Marie-Lou, l'épisode commence, puis elle dit qu'elle veut faire que des gros coups. Puis c'est risqué de vouloir faire que des gros coups. Puis moi, j'étais comme, ok, pour vrai, s'il monte ça au début de l'épisode, puis en plus, tu sais, ça risque d'être elle qui part, là, parce qu'à vouloir faire que des gros coups, puis dire, il faut tout le temps qu'on élimine des gros joueurs, nanana, puis qu'ils te montrent au montage en train de dire des choses comme ça va être difficile. Tu sais, quand tu fais que des gros coups, ben tu deviens le prochain gros coup, tu sais. Fait que c'est ce qui risque de se passer si elle commence à jouer très férocement. On dit ça comme ça. Euh, Finalement, l'épisode n'est pas tout à fait allé dans cette direction. Elle a été en danger, elle pensait même absolument être éliminée, elle pensait plus avoir aucune chance. Mais l'épisode s'est pas dirigé par là finalement. Euh, on a Eric qui monte un gros plan contre Myriam, puis il va le vendre comme ça. Elle dit c'est la numéro un de trop de monde ici, blablabla. Puis c'est drôle parce qu'on va voir au travers de la semaine ce que Eric reproche à Marilou, c'est pas mal ce qu'Eric fait lui-même. Fait en quelque sorte, ça a du sens de vouloir éliminer des joueurs qui vont avoir une game similaire à toi. Je sais pas à quel point elle a une game similaire à lui par contre. Je pense plus que c'est que il lui reproche, et donc Eric reproche des choses à Myriam, qui en fait c'est des choses que peut-être, je sais pas s'il est conscient que lui-même a de. Parce que tu sais, je veux dire, il y en a des alliances à droite à gauche, il promet des choses à droite à gauche, et il veut faire des gros coups lui aussi. Puis Eric, le problème, c'est que il a pas forcément les nombres pour les faire. C'est ça que je dis depuis quelques analyses. Puis on est encore là-dedans. Puis là, ben, ça va pas bien pour lui. Mais je pense qu'il va s'en sortir. Puis je vais expliquer pourquoi. Mais plus tard, on va en parler tantôt d'Eric. Euh, Ensuite de ça, on a l'immunité en duo. Je trouvais ça intéressant. Concept intéressant. Après ça, on s'est fait annoncer que ça allait être une élimination en duo. Que ça, j'ai trouvé ça absolument horrible. Puis après toute la l'horribilité que j'ai eue a été reprise parce que après ça, on avait un challenge. Donc, c'était pas les deux personnes qui étaient éliminées, mais seulement une des deux, mais il y avait un défi, etc., etc. Qui est particulier comme twist, mais que ça me va. Ce qui m'aurait vraiment gossé, ce soit que les deux joueurs soient simplement éliminés, puis qu'on est comme, ok, ben, genre, il y avait un gros joueur, puis il a juste été malheureusement, ben, la victime du hasard, puis c'est ce joueur-là part, puis j'aurais trouvé ça quand même poche. Mais c'est plus compliqué que ça, puis ça permet quand même de rester. Là, dans ce cas-ci, c'est Florence qui est restée. Euh, je pense que je préférais ça d'un point de vue télévision. J'ai impression, du moins au début de la saison, Florence, elle a brassé beaucoup les choses. J'ai l'impression que c'est plus mollo ces temps-ci. Euh, je pense que c'est parce qu'il y a d'autres joueurs qui en font beaucoup, fait que peut-être qu'ils en montrent moins, mais j'ai fort à parier que d'après moi, elle va continuer
d'être au cœur de plusieurs stratégies, plusieurs dynamiques dans les prochaines semaines. Ensuite de ça, le challenge était assez cool. Je crois que c'était la première fois qu'on voyait un truc du genre à Survivor. Peut-être que ça s'est déjà vu à Survivor Australie, ça, je ne sais pas. Mais je crois, en tout cas, je ne pense pas avoir déjà vu ça dans aucun Survivor US. À Survivor Québec, je pense pas non plus. Puis c'est les seuls que j'ai écoutés. Fait que c'est ça. Vous me direz si je me trompe. Ensuite de ça, on a comment Eric et Myriam accepteraient dans un vote aussi bizarre de donner leur immunité à Marie-Lou et Ash. Il y a eu une discussion. Ça venait, je pense, de Marie-Lou, puis elle a essayé de le forcer un peu. En tout cas, selon ce qui a été dit, là. Que pour surprendre tout le monde, l'immunité, ben, elle pourrait se jouer plutôt sur Marie-Lou et Ash que de la jouer sur Myriam et Eric. Donc, personne attaquerait Myriam et Eric parce qu'ils penseraient qu'ils vont s'immuniser, mais finalement, c'est Marie-Lou et Ash qui sont immunisés, blablabla. Puis, honnêtement, j'étais comme, pour vrai, d'accord, mais s'il y a une seule personne qui fait fuiter cette information-là, ben, c'est fait. Puis l'information, elle a fuité, ça a pas été long, là. Ça s'est fait genre 15 minutes plus tard, peut-être dans leur temps, je ne sais pas, mais dans notre temps, nous autres, ça a été quelques secondes plus tard que ça a fuité. Et puis à partir du moment que tout le monde est au courant où est-ce que l'immunité se joue, ben, ça a pu. Il n'y a plus bien de pouvoir. Il y a du pouvoir à l'immunité. Mais c'est que ça devient beaucoup plus compliqué que de juste dire OK, on garde ça en secret, tout le monde va voter là, puis là, boum, on surprend les gens. Si on regarde un autre parallèle qu'on va parler un petit peu plus tard, il y a William que lui a aussi dit qu'il avait son immunité devant tout le monde, puis que lui, ça s'est vraiment joué différemment parce que lui, probablement que lui et Daniel allaient être sortis, mais comment il l'a joué, ça a été très bien fait, suffisamment bien fait pour que finalement, il y en a-tu reçu des votes? Je pense qu'il y en a reçu peut-être un ou deux, mais c'est même pas eux qui ont été éliminés à la fin. Fait que ça a vraiment bien été fait. Puis on va en parler davantage un petit peu plus tard. Les votes en duo, ça crée. Tu sais, Survivor Québec, il y a une affaire que je leur donne vraiment, puis ça fait quelques fois que je le dis. Je suis content. Je suis pas un fan de twists. Plein de twists, plein de twists. Mais les twists qu'ils choisissent, moi je pense. Ça me semble que ça s'accorde de même. Les twists choisis sont des twists qui mettent de l'avant les relations entre les gens. Puis ça, c'est ça que j'aime. Dans ce cas-ci, tu sais, tu vas forcer des gens qui naturellement peut-être travailleraient pas ensemble à voter ensemble, puis à se défendre ensemble. Puis tu vas forcer des gens à, OK, normalement, ils auraient attaqué telle personne, mais là, il peut pas parce que son allié numéro 1 est avec, donc je vais pas voter par là. Ça, j'ai bien aimé. Ça, j'ai bien aimé parce que c'est ça, c'est des twists, des choix de twists qui font ressortir les relations, qui font apparaître des relations, qui font travailler les gens. Puis c'est ça que j'aime bien à Survivor, justement, à voir les relations entre les gens et tout. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. Après ça, oui, il y en a beaucoup des twists. Je pense que je vais pas être le premier à dire ça. Puis même peut-être un petit peu trop, mais bon, faut qu'ils remplissent le temps. Puis ça, d'ailleurs, je vais faire une parenthèse là-dessus, courte, mais suis avec moi, mais ça serait cool qu'ils échangent la case horaire des traîtres avec la case horaire, avec les cases horaires de Survivor. Me semble, une shot par semaine, 1h30 de Survivor, ça serait en masse pour dire tout ce qu'il y a à dire, puis ça serait that's it, that's all. Puis les traîtres, parallèlement, il me semble que qu'il y aurait l'épisode dimanche, je sais pas qu'est-ce qu'il ferait avec, mais pendant le reste de la semaine, me semble, ça se fit très bien là-dedans. Le format, tu sais, genre un épisode de défi, un épisode de la table ronde, un épisode de discussion, un épisode de retour de table ronde, puis de présentation des personnes éliminées, trucs dans le genre. Là. Fait que, anyway, de toute façon, je lance ça dans l'air, là, mais bon. Puis là, il y aurait le dimanche que je sais pas qu'est-ce qu'il ferait au track, mais les gars, je trouve il y a peut-être trop de temps à remplir pour Survivor Québec par rapport. On m'a déjà dit que non, que probablement qu'il y en aurait assez et tout, mais en tout cas, je trouve, pour qu'ils mettent la quantité de twists, c'est parce j'imagine, c'est parce qu'ils veulent être sûrs de pouvoir remplir le temps. Puis j'ai compris, je veux dire, ils ont ce temps-là à remplir, mais
Je sais pas. Je trouve qu'il y a des épisodes qui servent un petit peu moins. En tout cas, ça, c'était le moment chiolage. Maintenant qu'on a terminé le moment chiolage, c'est encore une twist. Non, ça, je l'ai dit. William. William qui monte son immunité. William qui monte son immunité. À première vue, moi, j'étais comme, ok, c'est pas une bonne idée, il aurait dû attendre. Comme Ryan a dit, il aurait dû attendre juste pour la jouer, puis that's all. Mais le plan de William, c'était de pas la jouer. Fait que c'est pour ça que c'est pas fou qu'est-ce qu'il a fait. Ça, et il voulait semer le chaos. Je sais pas, après le conseil, à quel point ça va avoir été utile, mais ça peut pas avoir nuit parce que je crois qu'il était pas dans une position excellente. Là, c'est sûr, il s'est mis un peu le spotlight, mais s'il est capable de juste laisser retomber la poussière, d'autres cibles vont apparaître, etc. Comme là, ça se passe un peu avec Eric. On va en parler plus tard. Il pourrait très bien s'en sortir. Excusez-moi. Il pourrait très bien s'en sortir, garder son immunité, puis peut-être trouver des nouveaux alliés. Peut-être même que le prochain épisode, il n'y aurait pas besoin de jouer son immunité. L'épisode de dimanche prochain. En tout cas, fait que ça, il voulait semer du chaos, comme j'ai cru comprendre, puis garder son immunité. Puis c'est des choses qu'il a faites, puis ça a super bien été, fait que tant mieux pour lui. Après ça, j'ai trouvé ça drôle un peu que la façon qu'il a flashé, il flashait son immunité d'en face à quelqu'un. Puis je sais pas, moi, ça filait comme un policier qui flash sa plaque, là. Puis je trouvais ça drôle. Euh, puis sinon, c'est ça, il a pu sonder un peu en même temps où se situaient certaines de ses alliances. Il pensait peut-être pouvoir travailler avec Florence, mais avec la réponse de Florence, le verbal et le non-verbal de Florence, je pense qu'il a catché que c'est peut-être pas une possibilité de travailler avec elle dans le futur. Ash, je sais pas c'est quoi son point avec Ash, puis Ash, justement, il se faufile super bien au travers de toutes les alliances, fait que à quel point, par contre, il va être capable de prendre du mérite là-dessus. Il joue un gameplay très... il serpente beaucoup. Puis ça peut être un bon gameplay, ça va dépendre du jury, admettons qu'il sera à la fin, puis ça va dépendre contre qui il sera également à la fin. En tout cas, si on revient dans nos pétates, qu'est-ce qu'on disait dans nos pétates? André Florence quitte, ça cogne fort. C'est quand même pas deux joueurs qui étaient sur le slow-mo. Je pense pas, il me semble pas qu'on a vraiment deux joueurs sur le slow-mo qui restent. Ce qui en fait une saison encore plus compliquée parce que justement, si tous les joueurs sont en mode full gameplay, ben ça devient difficile pour tous les joueurs en tant que tel. Sinon, c'est son André Florence qui quitte. William garde son immunité. Fait que vraiment, un coup de maître de la part de William, c'est très très bien exécuté. Ça, je l'ai dit tantôt. On va rentrer dans l'épisode du lundi. William, il se repositionne un peu avec tout le monde dans l'épisode du lundi. Il va filer un peu comment Ash se sent. Je pense qu'il essaye de le faire filer cheap un peu. Genre, moi, je vais travailler avec toi, mais toi, on dirait que tu voulais pas travailler avec moi. Je me souviens pas ce qu'il dit, mais je me rappelle juste qu'il travaillait un peu. Puis Ash, justement, encore là, serpente très bien au travers de tout ça. Je pense que Ash, ses vraies alliances, c'est vraiment avec Florence. Les autres joueurs, je suis pas certain à 100%, mais tu sais, je pense qu'il est capable de travailler avec d'autres gens, mais c'est vraiment l'alliance numéro 1, j'ai l'impression que c'est avec Florence. Sinon, c'est ça. Après ça, on a aussi William qui dit... William a basé son vote avec celui de Eric qui allait voter contre André. Là, ça s'est dit vite un peu, puis là, c'est des notes qui remontent à loin. Mais William, il a comme fait un calcul rapide au moment que tout le monde était debout au tribal, puis tout le monde se parlait, puis ça devenait compliqué. Puis c'est là qu'il a décidé, OK, c'est où qu'il allait voter. Puis ça c'est comme... Je pense que comment ça s'est fait, c'est que quand il y a eu suffisamment d'informations pour comprendre, OK, je pense qu'il va y avoir deux votes qui s'en vont là. Je pense que Eric a dû dire, moi, je vais voter contre André. Fait que là, lui, il s'est dit, bon, ben, si moi, je vote contre André, qu'il manque Geneviève, je peux la convaincre, bim, boum, c'est fait. C'est un truc du genre. Fait que, tu sais, William, il est juste allé chercher le nombre qu'il lui fallait. Il a été chanceux de pouvoir garder son idole, mais c'est un conseil vraiment bizarre. Fait que
ça a joué là-dedans un peu, là. Mais sinon, c'est ça. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Fait que pour vrai, William, il shine beaucoup dans l'épisode du dimanche. Dans l'épisode du lundi, avec les explications et tout, je pense qu'il shine encore un peu. Puis au travers de la semaine, ça devient dangereux pour lui. S'il s'en sort dimanche qui vient, je pense que, puis que son alliance ne se fait pas attaquer. Premièrement, son alliance, on va dire, son alliance, présentement, c'est que son alliance est assez petite. T'sais, il y a Geneviève, assez clairement, potentiellement Marie-Lou. En plus, Geneviève parle de sortir William un jour parce que William, justement, il shine, puis elle en est consciente aussi. Mais c'est ça, c'est que c'est assez petit. Mais ça peut changer très rapidement, Survivor. Tu sais, admettons que Florence se fait éliminer, puis là, Ash va faire bon, ben, je vais y aller avec William. Ryan, je sais pas s'il travaillerait avec eux. Je pense pas, parce que Ryan, il peut pas sentir Marie-Lou comme je comprends. Fait que ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Mais qui pourrait travailler après ça? Peut-être Myriam, peut-être Daniel. Fait que tu sais, il y a des choses à faire encore. Il y a des possibilités. Présentement, alliance assez petite, j'ai l'impression, pour William. Mais il y a moyen de se relever de tout ça. Puis sinon, lundi, ben, on a le retour de Florence. Donc, Florence qui a gagné contre André en affaire de poche, là, lancer des poches. Puis c'est pas mal ça. Ça ressemble à ça. On va passer à l'épisode de mardi. Florence, elle aurait pu expliquer le défi qu'elle a expliqué justement aux gens. Elle expliquait en gros pas mal comment c'était. Puis, c'est pas grand chose, mais elle aurait pu juste dire que c'était un peu un coup de hasard. Tu sais, tu dis pas, mettons, que c'est un firemaking, parce que le monde pourrait penser que t'es bonne au feu. Tu dis genre, ah ben, fallait qu'on lance des dés, puis la personne qui avait le plus de dés de telle sorte, ben, elle allait perdre, puis là, on pouvait relancer 3 fois, nanana. Puis on savait pas combien de dés que l'autre personne avait. Tu sais, tu fais passer ça sur le hasard, fait que tu sais, le monde font genre, ok, ben, elle a gagné, puis c'est un coup de chance. Si tu fais passer ça pour vraiment une habilité, justement, que tu as réussi à bien performer dans le challenge, ça pourrait faire peur aux autres. Je pense pas qu'elle est vue comme un challenge beast présentement, mais ça pourrait apparaître tranquillement pas vite. Puis tu sais, un challenge de plus de même, qui est pas un challenge de hasard, ben, ça peut compter dans la balance. Ash pense sérieusement à pas amener Florence à la fin car elle voit qu'elle pourrait gagner. Je pense, puis c'est pas le premier qui dit ça. Dans l'épisode de jeudi aussi, on a des gens, il me c'était William, Marie-Lou, Geneviève, qui disaient que Florence, à la fin, tu veux pas l'amener parce que Florence, à la fin, c'est dangereux. Puis c'est exact. Je serais surpris. En fait, Florence, il y aurait moyen, je crois, qu'elle se rende à la fin. Mais ça va être difficile. C'est mon feeling actuel. Là. C'est sûr qu'on est loin de la fin. Là. Mais c'est vraiment le feeling que j'ai. Elle pourrait se rendre, mais ça va être tough. Si elle se rend, je pense qu'elle est dangereuse à la fin. Fait que, tu sais, j'espère pour elle qu'elle va se rendre, mais si elle se rend, je pense qu'elle a des bonnes chances. Puis sinon, c'est ça. Donc, on a Ash qui commence à parler lui-même de OK, ben, je sais qu'il va falloir que j'élimine Florence un moment donné. Je pense pas que ça lui fait plaisir, mais je pense vraiment que Ash va être capable de le faire. Ash est un joueur qui a de l'air très, très. Ben, c'est ça, je disais qu'il serpente, t'sais, il est prêt à tout. Lui, il catch que c'est une game, puis il veut la gagner, la game. J'ai aucun doute là-dessus. Fait que je pense vraiment que Ash, quand va être le temps, il va être prêt à flipper contre Florence, puis s'il est chanceux, Florence se rend sous le jury, il lui en veut pas trop, pourrait lui donner son vote. Il y aurait des bonnes chances que ça arrive. On a Ryan qui dit, je pense que c'est dans un confessionnal, qu'il préfère aller à la fin avec des alliés et perdre plutôt que d'aller à la fin avec des gens avec qui il n'a pas travaillé et gagner. Je sais pas si c'est dit exactement comme ça, mais c'est un peu comme ça que je l'ai compris. Puis, ça a du sens, ça a du sens, un peu, mais en même temps, c'est comme, ce que j'en comprends, c'est que son objectif est peut-être pas forcément de gagner, mais je suis comme, d'accord, ça se peut que ton objectif soit pas de gagner. Peut-être ton objectif, c'est l'expérience et tout. Il y a plein il y a plein de dimensions à Survivor. Mais après ça, c'est ça.
ça part tough si tu te dis que ton plan, c'est pas que son plan est pas de gagner, mais c'est que ça part tough un peu quand je trouve sa mentalité, j'aurais préféré qu'il dise, je préfère me rendre à la fin avec des alliés et gagner. Mais il y avait un aspect de que ça qui parlait de perdre. Fait que en tout cas. En tout cas. Mais bon, tous les gameplays sont valides. Fait que regarde, c'est pas à moi de décider comment est-ce qu'il joue sa game. Euh, la chasse aux lettres des proches. C'est un genre d'événement comme il vous court sur l'île, mais c'est comme c'est un événement, mais c'était pas un événement en même temps parce que c'est comme OK, puis mettons que c'est trop long, tu vas leur enlever leurs lettres. Ils pourraient, mais je suis comme ben genre c'est qu'il y avait comme pas d'enjeu tant que ça. Tu sais, j'aurais préféré que le reward à la place ça soit mais c'est vrai que c'est parce que là, il y a les publicitaires ou les publicités aussi à plugger puis tout. Fait que là, ça, c'était la publicité Desjardins Assurance, je crois. Puis on a eu la publicité Tacoma, qui a été jeudi avec la tyrolienne. Fait que peut-être c'est un peu pour ça aussi. Mais tu sais, j'aurais pensé que les lettres des proches, ça aurait pu être un défi, admettons, puis que pas tout le monde les aille. Comme on voit à Survivor US. Attends, c'est ça qu'on voit à Survivor US? Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est pas tout le monde qui a les lettres des proches à Survivor US. Mais en tout cas. Euh, Eric, il catch que le monde cherche en groupe l'immunité. Puis lui, il se dit, ben, je suis pas fou. Si on cherche en groupe, il y a du monde qui vont savoir que tu as une immunité. Moi, je vais chercher tout seul. Je m'envoie dans les spots que le monde ne sont pas. Si je la trouve, tant mieux. Si je la trouve pas, ben, regarde, dommage, mais les autres vont la trouver en groupe. Fait que ça va finir par fuiter. Puis ça, j'aimais ça. Eric, il joue un petit peu trop fort. Il retourne un peu dans son gameplay de début de saison, là. Mais il a quand même vraiment raison là-dessus. T'sais. Avoir une immunité, si personne n'est au courant, quand tu le dévoiles, ça augmente infiniment les chances que quelqu'un devienne au courant, plutôt que ça fuite. Fait que tu sais, lui, il se dit, bon, ben, je vais juste fouiller tout seul. Si je la trouve tout seul, ben, il y a rien que moi qui est au courant. C'est ça qui arrive, tant mieux pour lui. Fait qu'il y a une immunité. Les gens, ils veulent l'éliminer en plus. Est-ce qu'il va se servir de son immunité pour se sauver, justement, de cette élimination? C'est potentiel. Moi, j'ai l'impression qu'il va peut-être plus gagner le challenge jeudi, mais ça, je vais en parler plus tard. Pourquoi je pense ça, en sachant même pas c'est quoi le challenge. Sinon, c'est ça. Puis c'est ça. Donc, il la trouve. Il dit, garde, moi, c'est clair. Personne va être au courant de ça. C'est mon immunité. Rien qu'à moi. J'espère pour lui que ça garde des mobettes. Sinon, il va se faire fouiller dans son sac. Son sac de biens personnels, là. On s'entend, là. Daniel et Eric ont une discussion, entre guillemets, que Daniel nomme plutôt comme un monologue d'Eric. À ce qui paraît, Eric, il a parlé, puis il a expliqué comment le monde fonctionne cette nuit-là. Eric dévoile tout son plan à Daniel, puis se sent, il y a des confessionnels après qui le montrent comme étant full en confiance Ah, Daniel, c'est ma number one. Ben, il dit pas ça, mais en tout cas, tu sais, je pense qu'il catch pas sa position sociale, il catch peut-être pas la vibe comme il faut, Eric, parce que c'est ça. Daniel, tu sais, elle va fuiter l'information. Daniel a pas eu l'air d'avoir aimé la discussion, à part qu'elle en ait sorti ben, la discussion, c'est ça, le monologue. À part qu'elle en ait sorti de l'information. Eric, à ce qui paraît, il tire partout en plus. Fait que, tu sais, il donne des munitions et des munitions à Daniel. De bonnes raisons de sortir, tu sais. Eric, ce qui serait un coup de maître, là, en plus que son immunité, puis qu'il est seul au courant, ce serait que tout le monde vote contre lui, pop son immunité, il met juste un petit vote sur quelqu'un d'autre, puis boum, c'est fait, c'est fini. Il sort la personne avec un seul vote. Par contre, là, il serait content, il aurait son gros coup. Je suis d'accord, mais hey, pour vrai, si tu fais un coup de même, tout le monde va vouloir t'éliminer parce que c'était trop beau comme coup, là. Ça serait juste quasiment impossible après ça de se rendre à la fin après avoir fait un coup comme ça. Sinon. C'est ça, le matin, Daniel elle va aller donner l'information, toutes les informations qu'Eric a données à Marie-Lou, comme quoi, ah ouais, Marie-Lou, Eric, pendant toute la nuit, il m'a parlé, puis il a dit qu'il voulait te sortir,
Puis, tu sais, il a de l'air d'en avoir dit bien des affaires pendant la nuit, justement. Là. Fait que ça s'enligne pas super bien pour Eric. Ça s'enligne quand même bien pour Daniel parce qu'elle lance des pistes un peu sur lui, elle parle à tout le monde. Fait que tu sais, je pense que Daniel va être safe dimanche, ne serait-ce que parce que les gens vont commettre. Ben, il y a des cibles plus intéressantes que Daniel présentement à sortir. On va rentrer dans l'épisode du mercredi, mais juste avant de faire ça, je vais prendre 2 petites secondes pour le moment H2O et j'en profite pour vous inviter vous aussi à vous hydrater. L'hydratation, c'est important. C'était de l'incroyable hydratation. Et j'en profite également pour vous inviter, si vous aimez ces analyses, à partager, commenter, liker, vous abonner, toutes ces choses-là, les belles choses de l'Internet. Maintenant, on va entrer dans l'épisode de mercredi. Qu'est-ce qui s'est passé mercredi? J'ai pas une tonne de notes. Mercredi, tout le monde semble au courant que Eric est en gros mode gameplay avec les infos que Daniel a fait fuiter. William en parle au début de l'épisode. L'épisode d'avant, on a eu Marie-Lou qui en parle. On a Florence Ryan qui va en parler jeudi. Tout le monde est au courant que Eric il est en gros mode gameplay. Il est en gros mode regarde, faut que je fasse des coups, faut qu'on sorte du monde. Et c'est pas génial pour lui. On a Myriam plutôt que aussi, je pense qu'elle a des discussions avec William et Daniel. Puis ça, tu sais, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant, ça regarde vraiment pas bien pour Eric. Je crois qu'il va s'en tirer dimanche, mais en tout cas, ça reste à voir. William, au défi, il remporte le défi, pas le tic-tac-toe, mais voyons, domino. Il remporte le défi du domino et décide d'amener Marie-Lou et Geneviève avec lui. Puis par les autres, c'est vu comme un gros move stratégique. Tu sais, William a eu un petit break peut-être pendant mardi, mercredi, mais lundi, ça a brassé pas mal. Tout le monde parlait de lui. Puis là, ça recommence de plus belle. Tout le monde parle encore de lui à cause de ses choix. Ah, il faut le stratégique, c'est dangereux. Ah ouais, William, là, il a joué des immunités, dangereux, nanana. En fait, il a joué une immunité. Mais c'est ça. Fait que là, ça regarde pas super bien pour William, mais j'ai encore confiance qu'il va s'en sortir. J'espère pour lui, du moins, qu'il va s'en sortir. Euh, euh, ta, 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 ta. Aller à une récompense. Au moins, c'est ça. Euh, Il y a, il y a un avantage, un certain avantage d'aller à une récompense comme ça. Parce que oui, tu vas manger, oui, il y a l'activité, puis il y a le potentiel, voyons, pas voyons, truc caché, là, je sais pas comment appeler ça, là, l'information ou quelque chose là, qui pourrait trouver que c'est William qui a trouvé d'ailleurs. Fait que tout ça, c'est des points qui sont très bons. Par contre, tu te sépares, t'es rendu 3. Tu sais, ils s'en vont à 3 pendant que le reste du groupe, qui sont genre 6 ou 7, je sais plus trop, peut-être pas autant, mais en tout cas, eux autres restent tous séparés. Fait que tu sais, le côté négatif à ça, à une récompense comme ça, c'est que les autres, ben, tu les laisses en grand groupe qui pourraient stratégiser dans ton dos. Puis là, l'affaire, c'est que son allié numéro 1 à William, qui est Geneviève, ben, elle s'en va avec lui. Fait que là, il y a vraiment personne pour les backer. Puis il pourrait s'orchestrer un gros coup contre William assez facilement. Après ça, est-ce que ça se fait? Je pense que, ben, dans cet épisode-ci, un peu quand même. Je pense que William va être une des personnes en danger dans l'épisode du dimanche, bien que je pense qu'il va s'en sortir, du moins j'espère pour lui. Euh, mais sinon, c'est ça. Il y a un risque dans. Mettons qu'il serait parti comme 5-5, fait que là, on est splitté, ok. Il y a autant de monde qui partent que de monde qui reste. C'est comme égal. Mais là, partir de 3 personnes, il y a comme un aspect de danger que je voyais là-dedans. Ensuite de ça, jeudi, on a Myriam. Pour ceux qui sont plus dans ces choses-là, Myriam dit qu'elle va se servir des chakras comme information pour sa game, pour analyser les autres, pour comprendre les autres, pour voir où est-ce que les autres s'en vont et tout et tout. Si ça peut lui servir, je suis bien content pour elle. C'est pas ma vibe tant que ça, mais en tout cas, si ça fonctionne pour elle, ben, regarde, elle m'aurait prouvé que ça fonctionne.
Ensuite de ça, on a Will qui trouve le pouvoir à la récompense. Puis c'est un excellent pouvoir, je trouve. Donc, il peut s'en aller d'un conseil de tribu avec une personne de son choix qui les rend tous les deux, pas éliminés, mais plutôt qui les rend tous les deux immunisés. Éliminés, ce serait pas génial comme pouvoir, mais qui les rend immunisés. Fait que, admettons que dimanche, il se sent pas bien par rapport à ce qui se passe, il peut décider, regarde, moi puis Geneviève, on s'en va, ciao bye, vous allez voter quelqu'un d'autre. Puis il pourrait faire ça et immuniser, admettons, Marie-Lou en plus. Fait que là, le monde sont comme bon. À qui qu'on va sortir. Ou s'il voulait vraiment foutre le bordel, il immunise. En fait, quand je dis immunise, ben, je veux dire, il va falloir qu'il donne son immunité à quelqu'un puis que la personne la joue. Là. Mais tu sais, ça pourrait être, mettons, Eric qui décide, moi je m'en vais avec Eric, il donne son immunité à Geneviève, fait que là, ok, qui va rester, ben, genre, ils sont obligés de voter dans le monde qui reste. Plus qu'il va attendre avant de jouer ça, plus que ça peut être intéressant, parce que, justement, mettons, t'arrives, puis il y a que 2 grosses cibles, puis lui, il y en a une des cibles, fait qu'il décide de s'en aller avec l'autre personne, puis là, c'est comme, garde, arrangez-vous avec vos problèmes, vous voulez nous éliminer, ben, ça arrivera pas. Fait que, tu sais, il y a vraiment des belles choses qu'il pourrait faire avec le pouvoir qu'il a trouvé. Après ça, comment il va s'en servir? Est-ce que ça va fonctionner? On va voir tout ça dans un autre temps, mais bon. Pour le moment, je pense que c'est un pouvoir intéressant. Puis là, il y en a d'autres qui vont me dire ah, encore un autre twist. Oui, je suis d'accord, encore un autre twist. En effet. Mais bon, c'est la vie. On a une saison pleine de twists. Que voulez-vous? Marie-Lou dit clairement à Will et Geneviève qui sont les prochaines cibles. C'est la façon qu'elle dit, je pense que c'est très très clair pour Will et Geneviève. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une ouverture à travailler avec eux. Elle l'aurait peut-être pas donné cette information-là sinon. Puis là, au travers de ça, on a Will aussi qui va partager des infos, comme quoi Florence préfère travailler avec Flo, avec Ryan et Ash. Puis que ça, c'est pas super bon pour Marie-Lou. Marie-Lou, je pense qu'elle est pas folle. Elle catch comment ça se passe, puis en même temps, au retour de la récompense, ben, elle donne pas l'information comme quoi William a trouvé un avantage. Fait que c'est, tu sais, je crois vraiment qu'elle a envie de travailler avec eux. Après ça, est-ce que ça va se passer? On va voir comment ça arrive ou pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a une façon que ça se passe, oui. Ta, ta, ta. Geneviève, elle commence à moins aimer William. Je n'ai parlé un peu tantôt, je pense, mais elle veut travailler avec, mais c'est que William, là, il a plein d'avantages. Il fait des stratégies, il s'en ramasse un autre à récompense. En plus, il gagne des challenges. Mais peut-être pas des challenges, mais il en a gagné au moins un maintenant. Geneviève, elle catch. Un peu comme Ashley catch qu'il va falloir qu'il élimine Florence s'il veut gagner. Ben, Geneviève, elle catch qu'il va falloir qu'elle élimine William même maintenant si elle veut gagner. Puis, ça tourne dans... Ça a du sens, tu sais. Ensuite de tout ça, au retour du reward, on a William qui s'entretient avec Myriam et Daniel. Myriam qui est très douteuse de OK, je pense que William me dit pas tout. Je pense qu'il me cache des choses. Est-ce qu'il a trouvé quelque chose? Je ne sais pas. Puis je crois que William ne lui dit pas, mais ça reste qu'elle a ses doutes. Puis William, par contre, va lui donner de l'information au sujet de Marie-Lou, comme quoi Marie-Lou, peut-être qu'elle pourrait embarquer avec eux, blablabla, toutes ces choses-là. Fait que, tu sais, il y a quand même de quoi, là. Je pense que William, ces gens, je dirais pas ces gens de confiance, mais les gens qu'il aimerait qu'ils soient ces gens de confiance, il s'entretient avec, puis je pense que c'est clairement Myriam et Daniel. Fait que, tu sais, il va essayer de former quelque chose, William. Si ça fonctionne, ça pourrait être très bon pour lui. Je pense que ça va être extrêmement difficile parce qu'on a des joueuses comme Myriam qui sont redoutables, que elle laissera pas passer ça très très longtemps si William est trop dangereux comme joueur, si William a trop de chances de gagner. Déjà que Myriam, est-ce qu'elle veut avancer très longtemps avec Marie-Lou aussi? J'en suis pas certain. C'est ça. Fait qu'en tout cas, fait qu'on a quelque chose qui se crée tranquillement pas vite. Puis il y a des discussions autour de ça aussi sur Eric, parce que William, lui, il est pas au courant, ça a de l'air, mais là, Eric, tu sais, les discussions que Daniel a eues, ben, le monologue que Daniel a reçu, selon ses dires, là, ils mettent justement William au parfum de tout ça, puis
William catch que, OK, tabarnouche, c'est là que ça se remplit justement toutes les suspicions autour d'Eric, parce que là, OK, tout le monde catch, OK, Eric promet tout à tout le monde, Eric veut éliminer tout le monde dans le dos de tout le monde, tu sais, ça marche pas toute son affaire. Puis c'est pour ça que je pense que Eric, ou ben donc, il va revenir vraiment comme en début de saison, que tout le monde est comme, ah, ça va être lui qu'on élimine, mais là, il y a quelqu'un de plus intéressant à éliminer, fait que ça switch. Puis personne donne l'information à Eric, fait qu'Eric se ramasse à voter tout seul. C'est une possibilité, ça. Euh, c'est sûr que c'est moins possible qu'en début de saison parce qu'on est quand même après le merge, fait que c'est plus critique les votes où ce qu'on est rendu dans le jeu. Euh, Fort à parier que les gens, s'ils veulent pas l'éliminer, ils vont essayer de travailler avec lui, même si c'est un peu à contre-cœur. Par contre, en effet, que Eric il joue un jeu. Je vois difficilement Eric se rendre à la fin parce qu'il joue un jeu beaucoup trop. C'est pas agressif, mais c'est trop chaotique comme jeu. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on a après ça? Marie-Lou avec Florence, Ashley et Ryan, ils se rendent compte aussi que Eric tire de toutes les directions. Dans toutes les directions. Puis finalement, justement, autour de ça, il y a comme beaucoup de choses qui se montent autour de Eric, comme quoi Eric serait une bonne cible à éliminer, Eric est dangereux, Eric, on peut pas y faire confiance et tout et tout. Puis c'est trop beau pour que ce soit si simple à Survivor, du moins d'un point de vue de montage. Ce que je pense qu'il va se passer. Ça, c'est mes prédictions. Ok, j'ai fini mon analyse, on est dans la période de prédiction maintenant. Moi, ce que je pense qu'il va arriver. Eric, il gagne l'immunité. Ou ben Eric, il joue son immunité. Ou ben ça devient très clair qu'Eric a l'immunité puis qu'il va la jouer parce qu'il dit qu'il veut pas le dire à personne, mais il va peut-être le dire pareil. Fait que moi, je pense qu'Eric va être immunisé. Puis c'est pour ça qu'il monte une gigantesque cible dessus parce que là, on va arriver. Ah non, Eric est en gros danger. Puis là, boum, à la dernière seconde, il se fait immuniser. Ou peut-être même pas à la dernière seconde. S'il gagne le collier, ben c'est garde. OK, il est immunisé. Fait que là, ça va relancer plein de discussions. Moi, je pense que c'est un truc du genre qui va se passer. Fait que c'est pour ça que d'après moi, Eric va s'en sortir dimanche. Après ça, je peux me planter complètement. Mais c'est mon feeling. Eric, de toute façon, il est équipé pour s'en sortir. Il a une immunité dans les poches. Mais c'est ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer après ça, dimanche, d'après moi? On va commencer par regarder qui sont en danger. Eric, clairement, est en danger. William, clairement, est en danger. Geneviève, par la bande, est en danger parce que c'est la lead William. Puis, il y a des gens qui pensent qu'elle aurait peut-être un idole en plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les choix qui reviennent de temps en temps. On a Florence et Marie-Lou, d'après moi, que ça pourrait peut-être ressortir encore. Qu'est-ce qui sont safe au travers de ça? J'ai l'impression que Ashley va s'en sortir. Daniel, Ryan, qui j'oublie, Myriam. Myriam, point d'interrogation. Myriam, ça peut vraiment aller dans toutes les directions. Si elle fait un gros coup dimanche ou si elle essaye de faire un gros coup dimanche, faire une grosse stratégie, quelque chose, je pense que ça pourrait y revenir d'en face. Parce que Myriam est une joueuse qui va pas de main morte. Quand elle fait de quoi, elle le fait en tabarnouche. Puis le problème de faire de quoi en tabarnouche, c'est que si le monde il se rend compte que tu fais quelque chose en tabarnouche, ben ça peut être dangereux pour ta game. Parce que justement, ils font comme hey, elle fait des affaires en tabarnouche, ce fille-là, on va la sortir en tabarnouche. C'est ça. Bon, ben ça fait le tour de ma prédiction, ça fait le tour de mon analyse également. Merci beaucoup d'écouter ces vidéos-là. On se rejoint un autre tantôt et je vous dis salut et bye bye.